Vraiment, ça fait du bien de vivre avec le Seigneur parce que jour après jour, on expérimente l'amour de Dieu dans nos vies. Et chaque fois qu'on expérimente cet amour, on le voit. Ce n'est pas des choses qu'on écoute seulement. Vous savez, à un moment donné de votre vie, il faut vous dire, Seigneur, je suis fatigué d'entendre seulement les histoires des autres. Je veux mon histoire avec toi. Je veux mon histoire avec le Seigneur. Je veux que moi aussi, je puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux que moi aussi, les gens puissent dire, waouh, son Dieu est Dieu. Je veux que moi aussi, je puisse faire envie. Que les gens puissent dire, je vais suivre son Dieu. Je vais chercher son Dieu. Je vais connaître son secret. Je veux que moi aussi, ma vie soit une vie où vraiment, lorsque je marche, les gens peuvent se retourner pour dire comment cette personne fait. Amen. Amen. Alors je ne vais pas être seulement faire partie des personnes où on doit toujours avoir pitié. Elle fait pitié. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fait pitié? Qu'est-ce qui fait pitié ces messieurs? Non, parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas pitié. Un enfant de Dieu donne envie. Amen. 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 Alors, vraiment, j'ai béni les pasteurs Fataki, Maman Mimi et toute l'équipe et toute l'église de l'église de Dieu à la Louvière pour votre invitation. Et j'ai béni surtout le Seigneur Jésus-Christ qui a permis cela. Et merci vraiment au Seigneur. Je ne cesse de le remercier et je sais comment le remercier. Les mots, ils peuvent venir, mais ce ne sera jamais assez pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour mon fils Fataki. Vraiment, merci pour cette église. Merci, vraiment, waouh. Je suis agréablement surprise. Je suis agréablement touchée. Et je ne sais pas comment, si quelqu'un pouvait me dire aujourd'hui que Dieu n'est pas capable de faire un miracle, je crois que je vais lui donner mon point. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu des miracles. Quand vous regardez votre pasteur, vous regardez cette église, vous dites, les miracles existent. Parce que votre pasteur même est un miracle vivant. Un miracle de tous les jours. Alors, vous pouvez vraiment entrer dans les surnaturels. Amen. Parce que quand vous voyez tout ça, vous dites non, humainement c'était impossible. Naturellement, c'était impossible. Peut-être que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Moi, j'étais là lorsque les médecins m'ont dit, madame, même si on fait tout, on ne peut pas le drainer. Sa tête est remplie de sang, on ne peut pas le drainer. De toute façon, même si on le fait, on va vous rendre une plante. J'ai dit, faites et donnez-moi la plante. Je vais m'en occuper. Amen. Mais aujourd'hui, regardez la plante. Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vraiment vous dire, il est vraiment le modèle même, on peut dire, du surnaturel de Dieu. Alors il ne peut pas conduire une église qui n'est pas dans les surnaturels. Parce que là où l'ennemi a voulu l'amener, l'ennemi s'est trompé parce que lui, il a fait un tour dans les surnaturels près du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu des choses extraordinaires que le Seigneur l'a ramené maintenant pour venir conduire son peuple avec ça. Il ne peut pas recommencer dans cette nouvelle vie que Dieu lui donne en n'ayant pas des yeux surnaturels pour voir les choses. Il lui faut des yeux. Il lui faut vraiment ce qui est vraiment de Dieu pour conduire ses peuples. Amen. Alors c'est pour cela que dans ces temps d'Élie, le Seigneur lui a donné cette salle pour que nous puissions démarrer ces temps d'Élie afin qu'il puisse ramener au Père des enfants que le Père attend. Le Père attend des enfants surnaturels parce que le Père est venu vers nous d'une manière surnaturelle. Il est venu en esprit. Jésus a marché avec la chair, mais Jésus a tout fait avec son esprit. Il a affronté les démons avec son esprit. Il a attaqué, il a marché sur les eaux avec l'esprit. Vous croyez que dans la chair, si quelqu'un de charnel peut marcher sur l'eau, allez-y. Il y a la mer, non? Traversez la mer du Nord. Marchez seulement. On va voir si demain vous êtes encore là. Amen. Vous savez, lorsque Jésus marchait sur l'eau, Pierre regarde et dit, d'abord il a eu peur. Après cela, Pierre va dire ceci, si c'est toi, Jésus va lui dire, n'aie pas peur.
Et Pierre, à ce moment-là, Jésus va dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Vous savez, Pierre a commencé à marcher, ok? Pierre marchait, Jésus était là. Le même Jésus qui lui a dit, viens. Le même Pierre qui a dit, si c'est toi, ordonne. Le même Jésus qui lui a dit, viens, était en face de lui. Et lui était en face de Jésus. Et lui, il regardait Jésus. Et Jésus le regardait. Et il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Jamais on a entendu que Jésus a changé sa parole pour lui dire, Pierre, fais attention là, tu vas couler. Pierre, fais attention là, il y a des pierres. Pierre, fais attention là, il y a un trou. Pierre, fais attention, tu es un être humain. Pierre, oh non, Jésus n'a pas changé sa parole. Le même Jésus. Ok? Le même Jésus. Le même Pierre. La même eau. L'eau n'a pas changé. La même eau. Pierre a marché d'abord. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a commencé à couler? Pierre a commencé à couler. Il a crié. Jésus lui a tendu la main. Jésus ne lui a pas dit, oh Pierre, tu n'as pas été assez saint. Oh Pierre, tu n'as pas assez prié. Oh Pierre, tu n'as pas assez gêné. Oh Pierre, tu n'as pas été assez sage. Oh Pierre, tu n'as pas été assez agréable avec ta femme. Oh Pierre, non. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Dans les surnaturels, oubliez les doutes. Autrement, vous ne pourrez pas marcher. Par contre, si vous voulez marcher dans les surnaturels, fixez Jésus. Tant qu'il regardait à Jésus, il a marché sur l'eau. Tout était possible. Lorsque tu regardes à Jésus, tout est possible. Tu peux proclamer, tu peux marcher sur la maladie. Voici, je vous donne le pouvoir, a dit Jésus, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Lorsque tu regardes au Seigneur surnaturel, lorsque tu regardes à ce Dieu spirituel et surnaturel, tu peux marcher sur l'eau, tu peux marcher sur ta maladie, tu peux écraser la maladie. Le médecin a dit que tu mourras. Toi, tu regardes à Jésus. Jésus te dit, marche, tu ne mourras pas. Jésus dit, lève-toi, marche, tu ne mourras pas. Le médecin dit que tu es malade. Jésus dit, j'ai déjà pris toutes ces maladies à travers mes meurtrissures. Tu es en bonne santé. Et toi, tu marches en regardant Jésus, en déclarant, je suis en bonne santé. Ce corps n'est pas pour la maladie. Ce corps n'est pas pour la mort. La mort précoce, je ne reconnaîtrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu marches en regardant Jésus. Tu marches en regardant. Alléluia. Alléluia. On a dit que c'est impossible. Oh, toi, tu regardes à Jésus. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et toi, tu les regardes. Là où on a dit que tu n'arriveras pas à regarder Jésus, tu vas arriver. Là où on a dit que ta famille est limitée, toi, tu regardes Jésus, tu vas arriver. Là où on a dit que c'est impossible, tu es foutu, tu n'arriveras pas, tu n'auras qu'échec sur échec. Toi, tu regardes à Jésus-Christ, 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 qui a donné sa vie en rançon pour toi, qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi. Il a vaincu les surnaturels diaboliques, il a vaincu la maladie, il a vaincu les échecs, il a vaincu les pleurs, il a vaincu les tristesses, il a vaincu toutes tes défaites. Amen. Tu les regardes. Regarde à lui. Je viens te présenter Jésus-Christ. Je viens te présenter Jésus-Christ. Regarde-lui. Fixe-lui. Et ne regarde pas à gauche. Si tu tournes là-bas, tu vas entendre qu'on te dit, c'est faux. Si tu tournes là-bas, tu vas entendre qu'on te dit, tu vas mourir. Si tu regardes par là, tu vas te rendre compte, depuis qu'un être humain marche sur l'eau. Amen. Tu vas voir ton problème. Tu vas voir ton problème. Et tu verras que tu n'as plus d'ici. Quand tu regardes là, tout est bloqué. Tu vas te dire, c'est bloqué. La réponse viendra d'où? La solution viendra d'où? C'est impossible que ça puisse s'arranger. Ça ne s'arrangera pas. Il n'y a même pas de... je ne vois même pas d'issue. C'est comme si je suis dans les tunnels sans fin. Il y a la même chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Laisse-moi te dire qu'en fixant Jésus, tu vas marcher. Amen. Tu vas marcher.
et ne doute pas. Regarde-le. Il n'a pas dit autre chose que tu restes, que tu vas marcher et tu vas traverser. Alors de l'autre côté, viens, marche. Il a dit viens. Il a dit viens. Alors viens. Alors ça va. Oh, j'aime dire ça va aller. Amen. Amen. Alors marche et continue à le regarder et continue à marcher. Je viens dire à quelqu'un, souvent il y a des gens qui meurent, le Seigneur est là. Qui coulent, le Seigneur est là. Si le Seigneur n'aurait pas pris Pierre, Pierre allait couler. Il y en a qui sont détruits dans la présence même de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas dans votre église. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas que Dieu est absent. Mais il est bel et bien présent. Mais il y en a qui coulent à la présence de Dieu. Après ils vont dire Dieu n'est pas là. Mais simplement parce qu'ils ne l'ont pas regardé. Parce qu'ils ont douté. Alors que Dieu est là. Si le Seigneur Jésus n'avait pas secoué Pierre, Pierre allait couler dans la présence de Dieu. Avec la même parole. Jésus a dit viens. Il n'a pas changé sa parole. Il n'a pas dit fais attention, tu vas couler. Il a dit viens. Et Pierre a commencé à douter. Comment tu peux douter dans la présence de Dieu? Eh bien Pierre l'a fait. Et beaucoup le font. Dieu est là. Il agit. On voit les choses que Dieu fait. On vit même, on entend les choses que Dieu fait. Mais au lieu de les regarder, on regarde tellement nos problèmes. On est tellement concentré sur nos problèmes. On croit que nos problèmes dépassent la grandeur de Dieu. Et on échoue dans la présence de Dieu. C'est tellement dommage d'échouer dans la présence de Dieu. Ah. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu les regardes. Vous savez, lorsqu'il a dit à Abraham, marche devant ma face. Vous savez, si tu lis ces passages, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à Abraham? Est-ce qu'on peut marcher devant la face de quelqu'un? On doit marcher côte à côte, ou bien marche devant moi, je ne sais pas moi. Mais il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ce qui veut dire, marche en me regardant et crois. Comment est-ce que tu peux, viens ma soeur, comment est-ce que nous pouvons marcher face à face? C'est compliqué, non? Au moins qu'elle marche à côté de moi, ou bien devant moi, ou derrière moi pour qu'on continue à marcher. Mais là, Dieu dit non, c'est pas comme ça. Marche devant ma face et sois intègre, face à face. Donc ça veut dire, regarde-moi. Ne regarde pas ce que maman Ginette dit. Ne regarde pas ce que le médecin dit. Toi, tu es né pour être dans la confusion, pour confondre ce que le médecin dit, pour confondre ce que le diable dit, pour confondre ce que les gens pensent. Toi, tu me regardes. Moi, je te regarde. Nous marchons face à face. Sois intègre. Ça veut dire crois-moi. Marchons face à face. C'est ce que Dieu fait de toi. Marche face à face. Regarde-lui. Écoute-lui. N'écoute pas ce que quelqu'un dit. N'écoute même pas ton corps. Ton corps même te ment. Ne l'écoute pas. Regarde Dieu. Marche face à face. C'est ça le temps de lit. Et c'est comme ça que lit a marché. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, ah Seigneur, c'est bon. C'est bon d'être dans ta présence, Seigneur. C'est bon d'être dans ta présence, Seigneur. Tu marches face à face avec lui. La Bible dit ceci. Quand il s'agit d'Élie, vous savez, quand Élie s'est présenté devant Akab, c'est une histoire que personne, comme je vous ai dit, ne comprend parce que Élie est venu de nulle part. Et il se présenta devant Akab. Ok? Je vais lire un texte, ensuite on va continuer. Oh Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Allons dans 1 Roi chapitre 16. On lit juste 1 Roi chapitre 16, je prends juste les versets, le début du verset, le 29. Et Akab, fils d'Omri, commença de régner sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Bon, on peut continuer un peu. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses, qu'il marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nebat. Il prit pour femme Jézabel, fille de Atébal, roi des Sidoniens, et alla et servit Baal, et se prosterna devant lui, et adressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtissait à Samarie. Et Akab fit une Aser, et Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour provoquer la colère de l'Éternel, les dieux d'Israël. Vous savez, Akab était quelqu'un qui avait grandi, comme on dira aujourd'hui, dans l'église. On pourra dire, comme on pourrait dire aujourd'hui, qu'Akab était fils d'un pasteur, parce que c'était fils d'un sacrificateur. Il était dans la maison de Dieu. Ensuite, il s'est mal marié. Vous savez, il y a des alliances que nous faisons. Il faut faire très attention. Ok? Il a fait une alliance en se mariant avec Jézabel. Et parce qu'il s'est marié avec Jézabel, Akab a commencé à se plier devant les dieux de Jézabel, Astarté, ainsi que les Baals. Ok? Astarté, c'est les dieux, comme on dit, des cieux pour eux, qui agit dans les ciels. Et c'est un dieu qui fait venir la pluie et tout. Et les Baals, c'est pour cela que Élie va les convoquer face aux autels. Et pour eux, c'est les esprits qui agissent sur la terre. Ok? Vous savez, lorsque l'homme a péché, lorsque le diable s'est levé contre Dieu, le diable était celui qu'on appelle Lucifer, l'ange des lumières. Vous le savez déjà, donc je ne vous apprends rien. Il était au ciel avec auprès du Seigneur, il servait. Et lorsque il a vu que l'adoration était quelque chose qui vraiment faisait quelque chose à Dieu. Je veux dire que Dieu vraiment était, comment dire, plus Dieu ou bien plus lumineux, extraordinairement devant l'adoration. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il a voulu avoir l'adoration pour lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a monté un coup d'état. Comment il a fait? Mais comme on l'appelle l'accusateur des frères, il est champion pour accuser. Il a accusé Dieu devant tous les autres, les anges. Amen. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention les accusateurs. Parce que la Bible dit que c'est le diable qui est un accusateur. L'accusateur des frères. Alors arrêtez d'accuser vos frères. Lui il a fait ceci. Lui il est comme ça. Lui il est ceci. Le premier accusateur c'est le diable. Il a accusé même Dieu au milieu de ses anges. Et il a ainsi détourné un tiers des anges qui sont partis avec lui parce que Dieu les a chassés du paradis. Et quand le diable est parti, il a dispatché tous ces anges qui sont devenus, qu'on appelle aujourd'hui des démons, des esprits mauvais. Mais ils sont des esprits, ils sont surnaturels. Mais ils sont des esprits mauvais, déchus. Il les a dispatchés. Il a mis une partie, il a laissé au niveau du ciel. Et il les a placés dans la lune, il les a placés dans les étoiles, il les a placés dans les soleils et tout ça. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit je frapperai le soleil. Vous croyez que c'est le soleil comme ça? Non, c'est des esprits qui sont dans le soleil. Je frapperai la lune. Ce sont des esprits qui sont dans la lune.
Amen. Et il les a dispatchés là-bas et une partie il les a menés sur la terre pour qu'ils fabriquent des autels. Tout ça pour détourner l'homme de l'adoration, pour que l'homme puisse adorer lui, pour que tout ce que les gens vont faire puisse lui revenir à lui et qu'il puisse offenser Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est la plus grande offense qu'on peut amener à Dieu. Ok? Alors, et ça amène une malédiction tant dans la famille que dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a envoyé comme ça une partie de ces démons, les diables les a dispatchés ici sur la terre, en faisant des autels partout pour que l'homme puisse vivre l'idolâtrie. Et l'autre, c'est pour l'astrolatrie, pour qu'on puisse adorer les astres et tout ce que vous voulez. Et il a envoyé d'autres sous les eaux, pour qu'on puisse adorer les esprits des eaux. Yes. Il a envoyé d'autres sous la terre, pour que les gens puissent adorer les esprits de la terre. Et il a envoyé d'autres sur des personnes qu'on appelle les hommes forts. Et ces hommes forts-là, ils s'adorent eux-mêmes l'égolâtrie. Ils sont tellement égaux. Un but de leur ego, c'est l'égolâtrie. Et c'est quelque chose qui se répand tellement facilement. Les gens s'adorent eux-mêmes. Vous voyez? Alors donc, quand il a bien, parce que c'est quelqu'un de, c'est un esprit très bien organisé. Quand il a tout organisé comme ça, et il va commencer maintenant à contrôler. Il va commencer à contrôler pour que Dieu ne puisse pas avoir l'adoration. Parce qu'il a une haine contre l'adoration qu'on peut apporter à Dieu. Alors, ici, il a séduit un enfant de la maison, comme on peut dire. Un fils de la maison, en le faisant mal marier, en le faisant faire l'alliance avec la fille des Astartés, donc les dieux qui sont là-bas, et plus les dieux qui sont ici, donc les Baals. C'est pour ça qu'il va rencontrer les prophètes des Baals avec le feu. Et c'est pour cela que le premier jour seulement qu'il va rencontrer Akab, il va attaquer le ciel. Il va fermer le ciel pour attaquer les esprits qui sont là-bas, pour leur montrer que je suis plus puissant. J'attaque. À partir de maintenant, il n'y aura plus de pluie pendant 7 ans, si ce n'est sur ma parole. C'était pour les attaquer, pour frapper les esprits qui sont là-bas. Ok? Vous ne pouvez pas prendre possession dans une ville sans frapper les esprits qui sont au-dessus de votre ville. Parce qu'il faut continuer à vous perturber. Vous ne pouvez pas attaquer dans ces temps d'Élie, entrer dans une ville sans convoquer les prophètes de Baal, sans travailler avec le feu, sans les brûler, sans les consumer, sans consumer leur Dieu. Ok? Vous savez, si les prophètes de Baal, ils étaient d'accord pour convoquer Baal, pour appeler Baal, c'est parce que Baal les écoutait. Baal écoutait. Parce que Baal agissait dans leur vie. Parce que c'était leur Dieu. Mais pourquoi ces jours-là, Baal n'a pas répondu? Pourquoi Baal n'a pas répondu? Parce qu'il y avait plus fort que Baal qui était là. Il y avait l'esprit d'Élie. Il y avait quelqu'un qui marche avec l'esprit d'Élie, qui s'appelle Élie, qui s'appelle Je suis. Parce que Je suis était là. Et ils ne pouvaient pas bouger leur tête. Ils ne pouvaient pas se montrer ces jours-là. Tant que les dieux qui marchent avec toi est là avec toi, ils ne montreront même pas leur tête. Ils ne se présenteront même pas devant toi. Leurs sorciers peuvent les appeler. On peut les invoquer pour qu'ils te tuent. Les gens peuvent faire des complots dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre toi. Et leurs esprits là ne bougeront même pas. Quand ils sauront qu'il s'agit de toi, ils ne bougeront même pas. On pourra t'envoyer des malédictions. On pourra dire que tu vas mourir. On peut t'envoyer des accidents. On peut t'envoyer dans les eaux. On peut te souhaiter le mal. On peut te maudire comme on veut. Leurs dieux là ne bougeront pas à cause de Yahweh, à cause de l'esprit d'Élie, à cause de l'image avec Jésus. Ils ne bougeront même pas. Ils ne bougeront pas. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenir le complot comme ils veulent. Tu ne dois pas avoir peur. Marche. Marche. Vous savez quoi? Moïse a sorti le peuple de l'Égypte. Amen. Reviens encore, maman. Moïse a sorti le peuple.
Les pharaons maintenant se rendent compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, comme je vous ai dit hier. Mais les pharaons pouvaient tuer Moïse 100 fois même. C'est lui qui avait le pouvoir et l'armée. Moïse n'avait rien. Il vient les mains vides pour l'affronter. Mais comme je vous ai dit, tant que tu es dans l'esprit d'Élie, tant que tu marches avec Jésus, le Dieu surnaturel, même s'ils sont en colère, Pharaon était en colère, ils ne pourront pas te tuer. Personne ne te tuera. Même s'il dit je vais te tuer, si tu te présentes devant moi, je vais te tuer. Ce n'est que paroles et paroles. Ça ne marchera pas. Parce que je suis avec toi. Donc même s'ils disent demain je vais te révoquer, je te chasse de ton travail. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même s'ils disent que tu n'auras pas, ça ne marchera pas. Ils peuvent être en colère. Laisse-les se mettre en colère. Si ça peut leur faire du bien. Mais ça ne marchera pas. Alors, voilà que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Ils sont en train maintenant de marcher. Ils sont en train de marcher pour pouvoir aller vers la terre promise. Ok? Et voilà que derrière, on entend on regarde les pharaons, son armée, ses chars. La mer est là. Les gens ont commencé à crier. Dieu dit, Moïse dit, on fait quoi? Dieu dit, pourquoi c'est cri? Dis au peuple d'avancer. Moïse dit, oh, Dieu aussi est compliqué. La mer est là. Il faut avancer où? Dis au peuple d'avancer. Mais avancer où? On nous dit d'avancer. Elle est là. Je vais avancer comment? La mer est là. Mais Dieu, mais c'est quoi ton problème? Dis au peuple d'avancer. Ils n'ont qu'à avancer. On va avancer pour aller où? Si on va là-bas, mais les crocodiles sont là-bas. On avance pour aller où Dieu? Marche seulement. Avance seulement. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même devant. Il avait dit, marche devant ma face. Sois intègre. Donc il était là. Donc c'était pas compliqué. Marche seulement. Mais Seigneur, le docteur a dit, marche, je t'ai dit. Regarde-moi et marche. Mais le Seigneur, tout ce que j'ai essayé. C'est fini, tu dis, marche. Essaye encore. Recommence encore. Tu peux. Tu vas y arriver. Tu ne couleras pas. Tu ne sauveras pas. On ne t'enterrera pas. Tu n'es pas fini. Mais papa, je croyais. Non, ce n'est pas fini. Marche. Je vais marcher pour aller où? Marche seulement. Ok, on marche. Alors Moïse, maintenant tu peux lever les mains. Moi j'ai grandi chez les pharaons d'Égypte. J'ai fait des études. J'ai des diplômes. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais étudié que lever un bâton, ça va ouvrir une main. Bon, ok. Au point où on en est, mourir ou pas mourir, on est là. Lève seulement. Moïse lève seulement les bâtons. Voilà que la mer s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il était devant. Marche devant ma face et sois intègre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais marcher. Quoi qu'on dise, je vais marcher. Quoi qu'on va me faire voir, je vais marcher. Quoi que je vois autour de moi, je vais marcher. Quoi qu'il arrive, je le regarde et je marche. Quoi que vous pensez, je le regarde et je marche. Quoi que vous pensez, je le regarde et je marche. Quoi qu'on a dit, je le regarde et je marche. Et je déclare que je réussirai. Là où personne n'a réussi, moi je réussirai. Là où personne n'a gagné, moi je gagnerai. Là où personne n'a sauvé, tout le monde a sauvé, moi je gagnerai. Hey. Personne pouvait même imaginer que moi, j'allais porter même un enfant. Amen. Et certainement, déjà pas se marier, certainement pas avoir des enfants, certainement pas devenir grand-mère. Amen. Personne n'aurait pensé à ça. L'hôpital était devenu comme ma deuxième maison. Où j'étais chez mes parents, où j'étais à l'hôpital. Où c'était comme ça. Entre les deux, si ça allait mieux, j'étais à l'école. Amen. Alors c'est pour vous dire ceci. Les jours où le Seigneur m'a sorti, et c'est comment? En me regardant, en me disant marche, j'ai commencé à marcher. Même quand ça fait mal là, marche, je marche. Même quand ça fait mal là, marche, je marche. Même personne ne me mettra à genoux. Aucune maladie
ne me mettra à genoux. Aucun être humain ne me mettra par terre. Personne ne me mettra assis. On peut parler, on peut juger, on peut condamner, on peut dire ce qu'on veut. Ça m'importe pas. Je marche devant lui. Et je le fixe. Et je marche. Oh, vous êtes anémique. Vous connaissez l'anémie falciforme. Ça, c'est pas mon problème. Vous ne pouvez pas monter dans les avions, vous avez besoin de plus d'oxygène. Dans l'avion, il n'y a pas assez d'oxygène. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Ça, c'est pas mon problème. Après un enfant, oh, vous devez arrêter, vous avez perdu beaucoup de sang. À chaque fois que vous aurez des enfants, vous allez vous affaiblir, vous allez mourir plus tôt. Votre propre maman est décédée à 35 ans. Vous n'allez même pas arriver. Ça, c'est pas mon problème. Marche devant ma face et sois intègre. Je marche devant lui. Et j'avance. Et j'avance. Je ne vois pas qui va me mettre à genoux dans ses pas. Je marche et je le regarde. Quoi qu'il arrive, c'est lui et moi. Et quand ça commence un peu à bousculer, je dis et donc avec Borodi. Alléluia. Alléluia. Alors je viens te dire, aujourd'hui, tu dois juste marcher. Marcher. Même si la mer est là, tu vas marcher. Vous savez, il y a des fois où l'ennemi fait beaucoup de bruit. Il essaie de te faire croire que ce n'est plus possible, que tu n'arriveras pas, que c'est n'importe quoi, que c'est dans ta tête. Comment tu peux même imaginer que c'est possible? Mais tu es devenu fou. Je préfère être folle pour lui. Amen. Amen. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Amen. Ça n'a qu'à être fou. Je n'ai qu'à être folle. Et j'aime être folle de lui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors, j'ai marché. Et à force de les regarder, la personne qu'on avait dit qu'il n'allait pas se marier s'est mariée. La personne qu'on avait dit qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants n'a ici. La personne déjà, en plus, il y a des gens très méchants aussi. Hein. Non seulement, on te dit que tu ne vas pas te marier, quand tu trouves un petit blanc là gentil qui veut t'épouser, on dit, hey, tu vas avoir quel enfant? Tu vas voir les métis. Les métis, c'est des bazarakara. Les deuxièmes, elles sont souvent les filles, sont souvent les deuxièmes bureaux des grands types, des ministres et tout ça. Et c'est ça à Kinshasa en général. Parce que j'ai rencontré les pasteurs à Kinshasa. Alors, les garçons, ce sont des bricoleurs, mécaniciens. Voilà. Même pas des vrais mécaniciens, des bricoleurs de mécaniciens. C'est ça le métis. C'est ça le métis. On me dit ça. J'ai regardé, j'ai dit, le mien, là où jamais personne n'est arrivé, ils vont arriver. Les miens, ils vont grandir en Belgique. Ils arriveront là où aucun métis n'est arrivé. Ils vont arriver. Là où on a dit impossible, c'est là qu'ils vont rentrer. Ce qu'on a dit qu'on ne peut pas, c'est là où mes enfants vont arriver. Et en plus, ils vont servir Dieu. On m'a dit, les métis n'aiment pas Dieu. Ils ne serviront jamais Dieu. J'ai dit, c'est ça qu'on va voir. Marche devant ma face. J'ai marché devant la face de mon Dieu. Je lui suis intègre. C'est-à-dire, je crois en lui. Être intègre, c'est croire entièrement. C'est que Dieu, pas vraiment. Je ne peux pas vous dire croire dans le sens simplement de croire comme ça. Parce qu'on dit les démons croient aussi et ils tremblent. Non, vraiment lui faire confiance. Avoir foi en est différent de croire en. Alors, j'ai foi et je le regarde et je marche. Croyez-moi, je suis dans ce pays et c'est tout ce que j'avais dit. Je le vis aujourd'hui. Vous savez, il y a eu des concours. Ma fille est notre troisième fille est avocate. Et il y a eu des concours pour être juge. Il n'y a pas beaucoup de places. Il y avait des milliers. Pour 3 places de juges en Belgique. Elle est venue me voir. J'ai dit, là où personne n'est arrivé, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Parce que nous ne marchons pas comme tout le monde. Nous marchons dans les surnaturels. Parce que nous regardons un Dieu surnaturel. Nous marchons avec lui. Elle a rigolé. Elle a dit, maman, tu crois que tu me mets la pression là? Parce que si je le passe, je suis obligé de réussir. Si je ne réussis pas, ça va me diminuer. J'ai dit, tu vas le réussir. Ok,
Vas-y. Avant même qu'elle commence, je témoigne déjà. Je dis, vous savez quoi? Ma fille, elle est juge. Vous savez quoi? Ma fille, elle est juge. Vous savez quoi? Ma fille, elle est juge. Et aujourd'hui, je vous dis, elle est juge. Alléluia! 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 Je viens vous dire ceci. Les surnaturels, ça marche. Regarde juste les dieux surnaturels. Les surnaturels, c'est justement marcher dans l'impossible. Dans l'impossible. Quelque chose que tu ne vois même pas. Quelque chose que tu ne vois même pas. Mais toi, tu y as mis ta foi. Toi, tu as mis ton espérance. Toi, tu n'as pas encore vu. Mais toi, tu marches là. Aïe, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur est merveilleux. Amen. Seigneur, Élie s'assoit pour prier. Élie dit, bon, maintenant le temps est fini. J'avais dit que c'est sur ma parole seulement qu'il y aura la pluie. Maintenant, je veux que la pluie vienne. Le ciel est sec. Pas de nuages. Ah, Élie a dit, maintenant la pluie va venir. C'est le temps d'Élie, non? La pluie va venir. Le temps d'Élie, c'est le temps où tu parles. Le temps où tu parles, ce n'est pas un temps où il faut fermer la bouche. Élie ne fermait pas sa bouche. Élie parlait. Les gens qui marchent devant la face de Dieu, c'est des gens qui parlent. Parler, ce n'est pas prendre ton téléphone et parler sur tout le monde. Mais parle. Tu es devant Yahweh. Tu es face à face avec le Je suis. Élie a commencé, il regarde le Je suis. Il dit, mon gars, c'est sec. Mais la pluie va venir. Le gars là lui dit, regarde-moi, marche, fais-moi confiance. Ok, Élie regarde, Élie fait confiance. Maintenant, Élie dit à Géhazi, Géhazi, va voir là-bas si la pluie arrive. Géhazi va là-bas, il revient, il dit, il n'y a rien même. Élie dit, il n'y a rien pour toi, mais pour moi, il y a déjà. Amen. Il n'y a rien pour ceux qui voient avec les yeux physiques, pour ceux qui sentent avec le physique. Mais pour moi, du surnaturel, l'homme du surnaturel, pour moi, il y a quelque chose. Pour les gens autour de toi, tu n'es rien, tu n'as rien. Pour ta banque, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais pour toi, qui marche devant Shaddai, tu as quelque chose, tu as tout. Pour les gens, ils voient seulement ces bébés-là, ces enfants en train de courir ici. Mais pour moi, votre futur premier ministre est en train de courir. Alléluia. Pour moi, ce n'est pas un enfant qui court. Pour moi, vous voyez un enfant qui dérange. Demain, vous serez très étonné quand vous irez là-bas. Bonjour, monsieur le premier ministre. Vous serez très étonné. Vous allez dire que cet enfant courait chez nous. Oh, les gens, s'ils savaient, en vendant le frère de Moïse, s'ils savaient qu'en vendant Moïse, c'est qu'ils perdaient. Et ceux qui ont acheté Moïse, si Joseph plutôt, s'ils savaient qu'ils achetaient leur propre premier ministre, est-ce que vous croyez qu'ils allaient l'acheter? Ils ont acheté, négocié même. 10 euros, non, 10 euros, toi aussi, 5. Oh non. Bon, 3,5. Ah non, 2, on s'arrête là. Vous êtes en train de négocier votre premier ministre, votre futur premier ministre. De la même manière que vous tirez l'oreille comme ça, vous ne savez pas que vous êtes en train de tirer l'oreille de votre futur premier ministre. Un jour, vous serez dans la confusion parce que vous avez eu des yeux d'aujourd'hui, les calendriers d'aujourd'hui. Vous ne savez pas voir dans les surnaturels. Ce que tu as méprisé aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça va être demain. Regardez dans les surnaturels. J'aime dire aux gens qui disent, moi je suis pauvre, mais moi j'ai rien. Je ne peux même pas donner une offrande. Je voudrais te faire un cadeau. Je ne peux même pas faire, tellement que je suis pauvre. J'ai dit, c'est lui qui a même un saint n'est pas pauvre. N'est pas pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une sémence. C'est une sémence. On ne peut pas avoir une sémence et être pauvre. À moins que vous n'avez pas l'esprit des sémeurs. Si tu as l'esprit des sémeurs, tu ne peux pas être pauvre. Ce n'est qu'un fermier fou qui va prendre une sémence, aller planter cette sémence et ne pas espérer que ça pousse. Alors il est fou. Tout
fermier qui va planter, il espère que ça va pousser. C'est pour cela qu'il a été planté, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi, je plante. Et quand je plante, je sais que ça va pousser. Amen. Et quand ça pousse, un saint ne peut pas repousser un saint. Un grain de maïs, tu le plantes, ça ne peut pas repousser un grain. Il y aura combien de maïs là, tu ne pourras même pas compter. Alors tant que tu as une semence, tu n'es pas pauvre. Arrête de dire que tu es pauvre. Arrête de laisser les gens te regarder comme un pauvre. Arrête de te regarder comme un pauvre. Marche devant sa face. Quand tu regardes à lui, tu sais que tout ce que tu as est une semence. Et lorsque tu sèmes, ça va pousser. Parce que tu marches devant un Shaddai. Tu n'es pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Tu vas y arriver. Marche devant lui. Élie commence à prier. Et vous savez comment Élie a fait? Lorsque Dieu te parle, dans un temps prophétique comme ça, quand on commence, on vous lance des paroles prophétiques comme ça. Ce que vous devez faire, c'est faire comme Élie. Élie va maintenant se mettre, monter sur le mont Carmel. Il entend le bruit, surnaturellement le bruit de la pluie. Il voit la pluie surnaturelle. À ce moment-là, il monte sur le mont Carmel. Il s'assoit comme ça et il met sa tête là. Ça veut dire, je ne vois plus personne d'autre. Je n'écoute plus rien. Je continue à fixer ma vision. Je continue à fixer ce qu'on m'a dit. Je continue à le fixer. Géasi arrive, je ne vois rien, ce n'est pas mon problème. Tu ne vois pas maintenant, mais ce que je sais, c'est que moi j'ai vu, ça va s'accomplir. C'est que moi j'ai entendu, ça va s'accomplir. C'est que le Dieu qui marche devant moi est El Shaddai. Il n'a pas changé. Il n'a pas dit que je vais couler. Moi, Pierre, il m'a dit de marcher. L'eau n'a pas changé. Alors pourquoi je vais couler? Je le regarde et je vais marcher sur l'eau. Alors qu'importe, c'est que tu peux venir me dire Géasi. Géasi dit, mais c'est la réalité des choses. Élie, il n'y a pas. La réalité n'est pas la vérité. Ça peut être réel, mais ce n'est pas vrai. C'est des mensonges déguisés. Amen. Alors, qu'importe. On m'avait dit que je n'aurais pas des enfants, j'en ai eu 6. Et jusqu'à avoir 12 petits-enfants. Comme on dit, ma tabiscoute. S'il y avait eu déjà que des enfants, j'allais être content. Si j'avais vu que mes enfants, et puis mourir, j'allais déjà être content. Mais Dieu a dit non, faut ma tabiscoute. Amen. Et si ça continue, j'aurai encore l'autre matabis. Vous savez, matabis, c'est ce qu'on ajoute. Hein? Juste une série sur les gâteaux. J'aurai encore. Je vais aussi porter le bébé de ma petite fille. Sur mon dos. Au point où je suis en train de partir là, je crois que je vais porter le bébé de Noémie sur mon dos. Amen. Alors c'est pour vous dire ceci. Il faut continuer à marcher. Quel que soit ce qu'on va vous dire. Donc Élie a dit, il a fermé, il a fermé ses oreilles, il a fermé même sa bouche, même ses yeux, pour ne pas regarder même. Ils n'ont qu'à dire qu'Asie arrive encore. Il n'y a rien. Ah, pour toi, il n'y a rien, pour moi, il y a quelque chose. Amen. Oh, donc tu es malade? Non. Ça, c'est pour toi. Pour moi, je ne suis pas malade. Oui, mais tu n'arriveras jamais, c'est compliqué. Ça, c'est pour toi. Mais pour moi, non. Je marche sur les terrains du surnaturel. Je regarde les dieux surnaturels. C'est lui qui m'a appelé est esprit. C'est lui. Oh, je l'adore en esprit. Je marche en esprit. Je respire en esprit. Dieu est esprit. Quelqu'un qui l'adore en esprit. Mon Dieu est esprit. Je l'adore en esprit. Je marche en esprit. Je respire en esprit. Je regarde en esprit. J'espère en esprit. Je touche en esprit. Alors, toi tu viens tout pour me dire que je ne réussirai pas. Ton nom est qui? Ton père c'est qui? Tu descends de quelle montagne? Tu sors d'où?
El Shaddai est devant moi. Alléluia. Il n'y a aucun sorcier, aucun plan de l'ennemi, aucun péché, aucun être humain qui peut empêcher quelqu'un qui regarde El Shaddai de réussir. Tu n'échoueras pas, quel que soit, qu'on vienne te rappeler le péché que tu as fait hier. Tu oublies que c'est toi qui as fait ça. C'est leur problème et leur péché. C'est devenu pour eux. Donne-leur ça comme cadeau. Amen. 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 Toi, tu regardes devant. Amen. Toi, tu continues à marcher. Amen. Et à marcher encore. Amen. Donc, après, Géasi arrive et dit à Élie, ça devient comme une pomme de... Là, à ce moment-là, Élie a dit, donc c'est bon, descends, il va pleuvoir. Allez, Akab commence à courir. Quoi? On n'a pas dit qu'il va pleuvoir, on a juste dit que ça commence. Il dit, c'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant. Ayez le courage, enfant du surnaturel, peuple spirituel, ayez le courage d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence et de marcher dedans. Marche dans ton rêve. On a vendu Joseph à cause des rêves. Mais est-ce que ces rêves n'ont pas eu lieu? On a haï Joseph à cause des rêves qu'il a racontés. Est-ce que ces rêves n'ont pas eu lieu parce qu'on l'a haï? Parce qu'on l'a détesté? Parce qu'on l'a vendu? Même si tout le monde te déteste, même si tout le monde te vend, même si tout le monde ne te croit pas, même si personne ne te comprend, même si même ton propre père, le père même de Joseph n'a pas compris que Joseph, qu'est-ce qu'il disait? Il est devenu fou pour pouvoir dire des choses pareilles. Personne n'a compris, personne ne te comprendra. Mais toi, marche, 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 marche devant ma face, sois paix. Amen. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'ils te comprennent. Amen. Tu n'as pas besoin qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de faire. Amen. C'est pas possible qu'ils te comprennent parce que de toute façon, pour comprendre ça, il faut dans le surnaturel. Amen. 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 C'est à l'esprit seulement qu'on voit ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors, j'avais commencé à lire, je vais peut-être lire encore. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, 19, 1, 9. Et Élie le Tishbite, d'entre les habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel devant, écoutez bien, l'Éternel, les dieux d'Israël devant qui je me tiens, est vivant. 1 Roi 17, 1, 9. L'Éternel, les dieux, non, oui c'est ça, 1, 9. 1 Roi 17, 1, 9. L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Alors voilà les secrets d'Élie. C'est pour cela que vous allez entendre qu'Élie a convoqué les prophètes de Baal, Élie a arrêté la pluie, Élie a fait que la pluie est descendue, Élie a fait ceci. Nous sommes dans les temps d'Élie. C'est le temps où je ne me tiens pas au conseil des gens, je ne me tiens pas par rapport à ce que les gens pensent ou disent. L'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'est pas mort. Il n'y aura, ces années, on continue à lire, ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, va-t'en d'ici et retourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Mais il arrivera que tu boiras. Il arrivera que tu boiras du torrent et je commandais au corbeau de te nourrir là. Et Élie s'en alla selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habita au torrent de Kérit qui est vers le Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain. Est-ce qu'on peut croire ça? Les corbeaux peuvent apporter du pain. Déjà, le corbeau était symbole des mauvais oiseaux, mauvais animaux. Comment c'est possible que Dieu va choisir des corbeaux de tous les animaux qu'il y a? Pourquoi choisir des corbeaux? C'est des corbeaux là qui vont venir apporter à manger. La nourriture qu'Élie mangeait là était surnaturelle. Amen. Vous croyez que les corbeaux peuvent amener le pain naturel? Amen. Il lui amenait du pain surnaturel. Il mangeait le pain surnaturel. Il tenait avec le surnaturel. Et il buvait l'eau du torrent.
Parce qu'il était un homme qui a marché avec l'esprit de Yahweh, l'esprit de Jésus. Il a marché devant Jésus. Il a dit devant l'Éternel, devant qui je me tiens. Lui, ce n'était pas ailleurs. Devant qui je me tiens. Donc lui, si tu veux le trouver, il faut aller devant l'Éternel. Lui, il était là devant. Il regardait l'Éternel. L'Éternel devant qui je me tiens. Apprenez à vous tenir devant Dieu, à le regarder lui, à regarder ce qu'il a dit, à regarder sa parole, à le fixer, à marcher en les regardant. Vos enfants sont tout petits. Voyez-les plus loin. Amen. Pourquoi vous regardez seulement les bébés avec couche? Personne ne les verra plus loin que vous. Le monde est en train de... Vous savez quoi? Tant que vous ne vous regardez pas plus loin pour vos enfants, le diable a déjà regardé plus loin. Le monde a déjà regardé plus loin. On est de plus en plus en train d'arranger ce monde-là pour vos enfants. On est en train de mettre des choses qui n'existaient même pas. Vous savez, quand ma fille devait faire la médecine, nous on a dit, il faut que le numerus clausus sorte. Ça a sauté. Et quand on a commencé à vouloir mettre les concours vers la fin, on a dit, il faut que ça saute. Et maintenant, c'est revenu au début. Tu vas même changer des lois. Si tu marches dans les surnaturels, tu changeras des lois à ton avantage. Chaque fois qu'il y avait une loi qui devait sortir, pour qui pouvait embêter Déborah dans la médecine, on a fait sauter la loi. Et finalement, Myriam est allée travailler à la chambre des lois. Là, on vote même les lois. Amen. Alors, c'est pour vous dire ceci, qu'il faut que vous sachiez que rien n'est impossible. C'est pour ça que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Donc, tant que tu marches avec les Shaddai, tu marches face à lui. Élie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Tant que tu te tiens devant lui, tu sauras qu'il est vivant. Et tant qu'il est vivant, tant qu'il y aura le soleil, il y aura la nuit, tant qu'il y aura le matin et un soir, tant que l'Éternel est vivant, tant que tu regardes à lui, tu ne couleras pas. Tu n'échoueras pas. L'impossible aura un Dieu et ça sera toi. Amen. Ah, vous avez raté l'occasion de dire Amen. L'impossible aura un Dieu et que ce Dieu-là, c'est toi. Tu vas devenir le Dieu de l'impossible. J'aime quand on me dit que c'est impossible. C'est là que je marche. Quand on me dit que c'est impossible, c'est là que je vais mettre mes pas. Quand le diable s'élève, c'est là que je lui dis, tu ne sais pas que tu es en train d'aller sur un mauvais terrain où tu peux être sûr que je vais te battre. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit, on continue. Je ne sais plus où. Qu'est-ce qu'on était en train de lire? Ok. Ok, on continue à les lire. Quelqu'un peut continuer à lire? Oui, allez-y. Sentez-vous. Donc il lui a dit, cache-toi. Après, il arriva au bout de quelques temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui disant, lève-toi, ok? Lève-toi, va-t'en à Sarepata, et qui appartient à Sidon. Et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là une veuve de te nourrir. Ok? Comme je vous ai dit hier, Élie vient, un homme comme ça qui apparaît de nulle part. Au moment où l'apostasie vraiment faisait son plein. Comme aujourd'hui. Les gens, ils ont la fièvre quand on leur parle de Jésus. Et ils préfèrent tuer les pasteurs, envoyer juger, condamner les hommes de Dieu. Et ils font des alliances bizarres. Les gens dans l'église font des alliances bizarres. Des alliances, soit, ça peut être juste amical, ça peut être juste, ça peut être le mariage, ça peut être amical, ça peut être, il y a des alliances bizarres. Et voilà qu'Akab fait alliance avec Jézabel. Et on ne pouvait plus parler de l'onction et de la puissance de Dieu. Les secrets d'Élie, c'est que Élie, comme on a dit, c'est quelqu'un qui se tenait devant l'Éternel.
Élie se présente devant Akab dans un temps de chaos. Il a déclaré ceci. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Amen. Est vivant. Alors, tu peux transformer beaucoup de choses. Rien qu'avec ça. Si tu crois et si tu te tiens, si tu le regardes, si tu marches face à lui, sache qu'il est vivant. Amen. Tu peux attaquer alors tous les esprits qui te bloquent la vie. Vous savez, la plupart des étoiles des personnes sont détournées. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu le courage d'attaquer cela. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est né, les mages, c'était des gens, c'était comme on peut dire aujourd'hui des magiciens. Ils étudiaient les astres. Ils détournaient l'avenir des gens par rapport à leurs étoiles. Ton étoile s'élève, comme Joseph avait vu, mon étoile a brillé plus que vos étoiles. Donc, il voit que le jour de ta naissance, ton étoile s'élève, ça brille et il détourne cette étoile pour le mettre chez quelqu'un qu'eux ils utilisent, dont l'étoile ne brille pas, pour qu'il travaille sous ton étoile. Et toi, ton étoile est assombrie. Tu grandis dans ta vie, tout est compliqué. Là où les gens ont facile pour avoir quelque chose, toi, tout est compliqué. Toi, ta vie n'est que combat sur combat. Ta vie n'est que misérable sur misérable. Alors que ton étoile a été détournée. Tu attends quoi pour donner l'ordre de récupérer ton étoile? Que ton étoile brille à nouveau. Les mages ont vu le jour de la naissance de Jésus. Son étoile s'est levée. Sûrement, ils ont essayé de détourner. Ah, ça n'a pas marché. Mais ça brille plus. Ça peut aider celui-là pour qu'il puisse faire plus de mal du côté de la Louvière. Pour qu'il puisse attraper des âmes. Mais on n'arrive pas à attraper. C'est qui cette étoile? Ça les a intrigués. Ils sont allés. Et l'étoile de Jésus est priée. Il priait. Il priait. Il les a conduits jusqu'à Jésus. L'étoile les a conduits. Et ils ont vu, ils ont reconnu que non. Ça, c'est quelqu'un de différent. Cette étoile ne pouvait pas détourner. Ils se sont inclinés. Ils ont adoré. Ils ont donné des cadeaux. Et du coup, ils ne sont plus retournés chez Hérode. Ils ont changé de chemin. Ils ont changé de vie. Ils sont allés de l'autre côté. Laisse que ton étoile puisse briller. Là où ça a été détourné. Afin que ton étoile amène vers toi des gens comme les mages, les rois mages, qui t'amèneront. Toi, ta vie, tu n'attires que les hommes les plus misérables qui te battent. Parce que l'étoile a été détournée. Tu n'attires que des hommes qui te trompent, qui te mentent. Tu n'attires que les femmes les plus méchantes. Et chaque fois tu es su, divorce sur divorce, séparation sur séparation. Ou tu restes là avec des promesses sans mariage. Ta vie n'avance pas. Tu commences quelque chose, ça n'aboutit pas. Tout le monde a commencé avec toi, ils sont arrivés. Toi, tu es toujours là. Ton étoile a été détournée. Ton étoile est assombrie. Laisse que ton étoile puisse briller. Marche devant la face de Yahweh. Marche dans les surnaturels. Regarde maintenant Akab. Déclare que le ciel là va être fermé. Là où on a touché mon étoile, je déclare qu'aujourd'hui, on va lâcher mon étoile. Là où on a assombri mon étoile va briller. Ça va briller plus que vous ne pouvez imaginer. Et mon étoile attirera vers moi des rois, des princes, des princesses, pas seulement des clochards, pas seulement des gens des vauriens, pas des gens qui viendront pour me voler, pour me détruire, pour me détourner, des gens qui viendront. Alléluia. Laisse que ton étoile brille. Et ça va briller. Marche devant ma face, dit l'Éternel. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Élie a dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. L'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. Dans ce temps d'Élie, tiens-toi devant l'Éternel et déclare à tous tes ennemis. L'Éternel devant qui je me tiens. Déclare à la maladie. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Déclare à ceux qui ont assombri ton hôtel, ton étoile. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Vous allez lâcher mon étoile. Mon étoile va briller à partir d'aujourd'hui. L'étoile de mes enfants va briller. C'est toi.
sur ta parole que tes enfants vont quitter ce monde. Personne n'enterrera tes enfants de ton vivant. Et tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes petits-enfants. Tu vivras. Tu porteras tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu verras tes enfants être élevés. Tu verras tes petits-enfants au poste le plus élevé dans ce pays. Tu vas gérer le meilleur du pays. Oh! Les temps de livre. Les temps de livre. Les temps de livre. Les temps de livre. L'éternel devant qui je me tiens est vivant. L'éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y a aucun sorcier qui m'empêchera de percer. Il n'y a aucun péché qui m'empêchera de percer. Aucune personne, aucune parole ne m'empêchera de percer. Alors je viens te dire, tu dois percer. Tu dois percer en tant que pasteur, en tant que homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Tu dois percer. Église de la Louvière, tu dois percer. Femme, tu dois percer. Mère, tu dois percer. Grand-mère, tu dois percer. Il est temps de percer. Il est temps de percer. Il est temps de percer. L'éternel devant qui je me tiens est vivant. Oh, je vais percer. Je vais percer à gauche, à droite, devant, derrière. Je vais percer. Abraham a dit à l'autre, va où tu veux. Parce qu'Abraham savait que lui marchait devant l'Éternel. Abraham dit, l'homme me payait devant toi. Tu peux aller où tu veux. Parce que moi je sais une chose. À gauche je vais percer. À droite je vais percer. Devant je vais percer. Derrière je vais percer. Car l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Et jamais est vivant. C'est lui que je regarde et je marche avec lui. Je n'échouerai pas. Quel que soit l'endroit, je vais percer. Je vais déclarer ce type de percer dans cette église. Les percées financières, les percées de santé, les percées dans ce pays. Percer. Vous allez percer. Tu vas percer. Tu vas percer. Ils ont trop parlé. Le temps de percer est arrivé. Le temps de percer est arrivé. Tu vas percer. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever. Commencez à proclamer. Le temps de percer. Commencez à proclamer.